Place dans le corps de Christ. On l'avait démarré il y a 15 jours déjà. Et pour rappel, le corps de Christ dans la Bible, à chaque fois qu'il en est question, il est question de l'Église locale. Donc il est question de nous. Ça nous concerne. Le corps de Christ, ce n'est pas l'Église universelle. Le corps de Christ, c'est l'Église locale. C'est l'Église de Villemur. Amen. Nous sommes le corps de Christ. Et on a besoin de comprendre cette image que Paul utilise. Notamment, on avait rappelé les différentes facettes de l'Église. L'Église, il y a cette facette, c'est la fiancée de Christ. Ça nous parle d'intimité, ça nous parle de l'amour de Christ. On avait rapidement évoqué que l'Église, c'était le temple. Le temple, c'est là où Dieu habite. L'Église, c'est là où Dieu habite, c'est là où on lui rend un culte. Mais on s'était arrêté tout particulièrement sur cette facette du corps. Le corps, je le rappelle, et ça c'est important qu'on l'ait bien en tête, le but du corps. Pourquoi Paul il utilise cette image du corps? Parce que le corps, c'est ce qui agit. Le corps, ça porte l'énergie. Littéralement, quand Paul parle du corps, il parle de l'énergie de Dieu, l'énergéma de Dieu qui agit au travers le corps. Le corps, l'Église, la facette qu'est le corps, ça sert à manifester Dieu, à manifester la puissance de Dieu, que ça soit visible. À chaque fois qu'il est question de corps, il est question de puissance de Dieu qui agit. Amen. Si nous sommes corps, eh bien, un corps, ça bouge. Sinon, c'est pas un corps. Ou sinon, c'est un corps mort. Bon. En tout cas, le corps, c'est l'énergéma de Dieu. C'est Dieu qui agit dans ce monde par le Saint-Esprit au travers nous. Au travers nous. Seigneur, permets-nous de saisir, de saisir cette vérité. Hein. C'est le pourquoi du corps. Le but du corps. Dieu a voulu un corps pour agir. Lorsque Jésus était sur terre, il agissait avec son corps. Il posait ses mains sur les malades. Il faisait de la salive. Il a fait de la boue avec sa salive et il l'a posé sur les yeux et le malade a été guéri. Il s'est servi de ses mains. C'est avec ses pieds qu'il est allé de ville en ville. Et le corps de Christ, aujourd'hui, c'est nous qui devons poursuivre cette œuvre. On avait vu qu'on était plusieurs membres. Évidemment, c'est ce qui fait la beauté du corps. Ce qui fait la beauté du corps, c'est que nous sommes plusieurs membres. Et agencés les uns à côté des autres, bien agencés, ça fait la beauté du corps. Notre identité, elle est liée à cela. Mon identité de membre, elle est liée à mon église locale. Si ma main qui est là, son identité, c'est mon identité. Parce qu'elle est attachée à mon corps. Et nous, lorsque nous sommes attachés à notre église locale, ça fait partie de notre identité. Nous sommes membres à part entière. Et surtout, on avait rappelé, et on avait terminé là-dessus, si nous sommes membres, un membre du corps, on a besoin d'être constamment irrigués par le Saint-Esprit. Nos membres physiques ont besoin d'être irrigués par le sang, sans quoi ils meurent. Sans quoi ça devient une nécrose. Quand tu n'as plus de sang, il y a des médecins parmi nous, j'espère ne pas dire de bêtises, mais ça nécrose. Un membre qui n'est pas irrigué, il s'assèche. Et membres que nous sommes, nous devons être continuellement irrigués du Saint-Esprit. Et c'est ça qui amène la vie, c'est ça qui porte la vie. On a besoin d'une vie de l'esprit continuellement remplie à nouveau tout le temps pour vivre la réalité du corps. Donc, sur le premier volet, on avait vu essentiellement en fait la relation du corps vis-à-vis du Seigneur. La relation du membre, en tout cas vis-à-vis de la tête. Le membre dépend de la tête, il dépend du sang, il dépend de la vie de la tête, la vie du Saint-Esprit pour s'épanouir. Et je vous propose ce soir de commencer à aborder les relations des membres. Parce que la relation du membre vis-à-vis du Seigneur, c'est facile. Enfin, en tout cas, ce n'est pas le plus compliqué, parce que le Seigneur, il est parfait.
Mais qui parle de membres parle aussi de co-membres. Et on va commencer à aborder tranquillement ce soir la notion de membres en relation les uns avec les autres. Avec les autres membres. Et déjà, on peut déjà s'écrier comme c'est le titre, si je suis membre, je suis nécessaire. Si tu es membre, tu es nécessaire. Est-ce que tu en es convaincu? Tu es nécessaire. Tu as ta place. Tu peux regarder ton voisin, tu peux lui dire tu as besoin de moi. Mais tu lui dis aussi j'ai besoin de toi. Il y a une réciprocité dans cette nécessité. Nous sommes chacun pour notre part un membre nécessaire. Autant on a besoin de l'autre, autant l'autre a besoin de nous. Amen. Alors je vous propose qu'on lise. On va relire le texte quand même. C'est dans 1 Corinthiens au chapitre 12. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 12. Alors je le lis, comme j'ai déménagé, j'ai oublié des Bibles dans l'autre maison. Donc je vous lis dans une version pas très habituelle, c'est la seconde 21. Bon, vous arriverez à suivre quand même, il n'y a pas de problème. Alors 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Le corps forme un tout, mais il a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes, ou membres du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Verset 14. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait l'oreille? S'il était tout entier oreille, oui, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard. Tandis que ceux qui sont décents n'ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Quand on lit Paul, ça nous réveille les ménages. Il y a des répétitions, il revient en arrière. Bon, on va essayer de décortiquer tout ça pour y voir un petit peu plus clair. Mon premier point, c'est celui-ci. Des membres divers ou une diversité de membres pour des fonctions diverses. Vous l'avez certainement remarqué, lorsqu'on a lu ces passages, il y a un thème qui ressort, c'est le thème de la diversité. Il nous est parlé de mains, il nous est parlé de pieds, il nous est parlé d'œil, de nez, d'oreilles, de tête, etc. Ça nous parle de diversité. Mais de quelle diversité il est question? On comprend que dans notre corps physique, on a plusieurs membres. Mais c'est une métaphore que Paul utilise. Alors, de quelle diversité parle Paul? Je vais y arriver. Est-ce qu'il parle de nos diversités d'origine? Non. Bien que nous ayons des origines différentes. Mais là, c'est pas ça. Est-ce qu'il parle de nos différences de statut social? Non plus. Ou une diversité de capacités?
non plus. La diversité dont Paul parle, je vous l'ai mis, je crois, c'est au verset du même chapitre, au verset 4 et 5. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Lorsque Paul ici parle de diversité, et il parle d'une diversité particulière, c'est celle-ci. Des dons spirituels et des ministères. Alors c'est quoi les dons spirituels? Une diversité de dons, une diversité de charismes. Vous les connaissez par cœur. Il y en a 9. Ça, comme ça. Alors, citez-moi les 9, je vous fais travailler pour vous tenir éveillés. Alors, un premier. Donc, guérison, j'ai entendu sagesse. Prophétie, 3. Connaissance, 4. Discernement, 5. Interprétation des langues, 6. La foi. C'est pas dans la liste de Corinthiens 12. Discernement, ça a été dit. Les guérisons, ça a été dit. Et don des miracles. Et le don des langues. Bon. La prophétie aussi, ça a été dit. Tout ça, il y a diversité de dons. C'est les dons dont il est question. C'est les charismes. Alors le but de ce soir, c'est pas de voir chaque don en particulier, hein, parce que sinon on en aurait pour longtemps. Mais juste, je rappelle ceci par rapport aux dons spirituels de 1 Corinthiens 12. Regardez ce qui nous est dit au verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à quelques-uns de l'élite de l'Église, comme il le veut. Ah, merci. Il y en a qui suivent. Les distribuant à chacun. La réalité des dons spirituels, c'est pas pour ton voisin. C'est pour toi. Les distribuant à chacun. Lorsque le Seigneur il nous remplit de son esprit, il nous équipe, mais pour qu'on puisse exercer. Bien sûr, nous on est des canaux parce que c'est un don. Les dons spirituels, c'est pas qu'on a atteint un niveau, heureusement, parce que parmi nous, il y aurait encore moins de dons que ce qu'il y a aujourd'hui. Non, à chacun, c'est un don. Un don, par définition, c'est un cadeau. Ça ne se mérite pas. Donc, juste cela, diversité de dons. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères. Ah, je vous fais travailler encore. C'est quoi les ministères dont il est question? Donc les 5? Vous êtes limités quand même, hein? Alors, lorsque là, il est question de ministère, littéralement, c'est diaconia. Donc, bien sûr, il est question des 5 là, d'Éphésiens 4, le pasteur, le docteur, l'apôtre, l'évangéliste, j'ai oublié l'enseignant. On va les appeler les Big Five, ça vous dit? J'ai un prof qui les appelle comme ça, je trouvais ça sympa. C'est les Big Five. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. J'en ai répertorié 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dans la parole de Dieu, Paul parle de 15 ministères. Ici, il s'agit des ministères qui sont donnés par l'Esprit. C'est-à-dire l'Esprit qui donne à quelqu'un une capacité particulière. Ça dépasse le talent naturel. On est appelés, vous et moi, à mettre nos talents naturels au service les uns des autres. Mais là, il est question de quelque chose d'autre. Il est question de quelque chose que le Saint-Esprit donne pour donner une puissance, un impact particulier, les ministères. Donc, il y a les Big Five. Vous me passerez cette expression, je l'aime bien. Il y a le ministère d'ancien. Il y a le ministère de diacre. Il y a le don d'aider.
il y a le don de présider, il y a le don de gouverner, il y a le don d'encourager, il y a le don de donner. Vous savez que c'est un don, il peut y avoir un don de donner. On est tous appelés à donner. C'est la base le disciple est appelé à donner, mais il y en a qui ont reçu un don pour donner d'une manière particulière. Le don de miséricorde, le don d'hospitalité. On a de quoi faire. Seigneur, il ne nous laisse pas en... Donc, quand il est question de diversité de ministères, ça va bien plus loin. Bien plus loin. C'est bien plus étendu que les ministères de la parole. Et heureusement. Parce que sinon, ça veut dire, il y a quoi? Il y a que les pasteurs qui ont des ministères? Mais non. Et regardez, là encore, je vous mets 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et le don dont il est question ici, dont Pierre parle, si on prend le contexte, ce n'est pas les dons spirituels de 1 Corinthiens 12, c'est les dons ministères. Et encore une fois, vous avez remarqué le petit mot que chacun. Ça veut dire que dans la liste que l'on a vue ensemble, le Seigneur a quelque chose pour toi là-dedans. Chaque don spirituel, chaque don ministère est utile et je dirais même indispensable dans chaque église locale. Et je crois que le Seigneur travaille à cela. Ça assure le bon fonctionnement du corps. Ça sert au bon fonctionnement du corps. J'aimerais aller un petit peu plus loin. Parce que vous savez qu'une métaphore, là on est dans la métaphore du corps, ça a ses limites une métaphore. Parce que humainement parlant, ma main, je pourrais faire ce que je veux, demain ça sera encore une main. Ma main demain ne deviendra pas pied. Demain matin je ne vais pas me réveiller puis je ne vais pas voir avec mes oreilles. Sinon je deviendrai une poule. Non. Nous, notre corps, c'est-à-dire que en fait c'est figé. Une main c'est une main, point barre. Quand il est question de diversité de dons et de ministères, il y a quelque chose, là on est dans le royaume, hein, il y a une réalité spirituelle supérieure. Je vous prends juste l'exemple de Philippe rapidement. Acte 6. Philippe, il est appelé, souvenez-vous, à servir aux tables. Alors, servir aux tables, ce n'était pas servir la Sainte Seine, ce n'était pas servir le repas. Servir aux tables, c'était le banquier, quoi, grosso modo. Hein. C'était le trésorier. Enfin, avec les 7. Hein. Ce qu'on appelle les 7 diacres de Acte 6. Donc, Acte 6, c'est un banquier. C'est le service de diacre, service de diaconat. Le don, c'est un ministère don, d'être diacre. Acte 8, on retrouve Philippe à la dispersion. Vous savez, il y a la persécution, ils sont dispersés. On retrouve Philippe, et puis là, il commence à prêcher la parole. Il y a comme le service, le don d'évangéliste qui est en train de naître en lui. On voit aussi qu'il fait des miracles. Tiens, tout à l'heure, il exerçait le don de diaconat, maintenant il exerce le don spirituel des miracles. Il opère des guérisons. Il chasse les esprits impurs. Donc là, on voit qu'il y a une évolution quand même. Ce qu'il était dans Acte 6, peut-être il était toujours, certainement, mais ça a évolué. Souvenez-vous, hein, il y a des limites à la métaphore. Nous, notre main restera toujours main. Mais dans le royaume spirituel, les choses évoluent. Et puis on retrouve Philippe dans Acte 21. Et là, cette fois-ci, s'appelait Philippe l'évangéliste. C'est-à-dire que ce qui est né en lui, là, en Acte 8, ce service d'évangéliste, ce ministère d'évangéliste naissant, il a évolué. Et dans Acte 21, il était reconnu, c'était Philippe l'évangéliste. C'était plus Philippe le diacre, c'était Philippe. Il y a eu une évolution. Il y a eu une évolution. Et en fait, vous et moi, on est appelés dans notre vie chrétienne
à évoluer. À évoluer avec la vie du corps. Ce que je faisais hier, peut-être je ne le ferai pas demain. Parce que la vie en nous invite une évolution naturelle. Et nous sommes appelés à cela. Alors, on revient un petit peu à notre texte, on revient à notre texte de 1 Corinthiens 12. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour autant? Si je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps. Sous-entendu, je n'ai pas reçu un grand service. Paul est en train de renverser un faux raisonnement dans la tête et le cœur des Corinthiens. C'est celui de la dévalorisation. Celui de la dévalorisation. Ah, moi, j'ai pas beaucoup reçu. Quoi, t'as pas beaucoup reçu? Je suis pas d'accord. Tu as beaucoup reçu. Si je ne suis pas une main, je suis pas du corps. Sous-entendu, je suis pas sur l'estrade, je sers pas à grand-chose. Non, faux. Paul est en train de... parce que certainement, à Corinthe, il y avait un jeu de niveau, ou un jeu de pouvoir, on peut appeler ça comme cela. Ceux qui avaient un service qui était visible, ils étaient vus, et puis ceux qui avaient des services qui étaient moins visibles, ils se disaient, mais je ne serais pas là, ça serait la même chose. Et Paul renverse cela. Il renverse ces raisonnements de dévalorisation. Ce que Dieu t'a donné, ça a une grande valeur. Parce que ça vient de Dieu. Ça ne vient pas des hommes. Amen. Et en fait, nourrir des pensées de dévalorisation, c'est comme si on remettait en question, on remettait en doute le choix de Dieu. Eh oui. Si le Seigneur, il a choisi, je crois que c'est Watchman Nee, je crois, j'avais lu une citation, et puis il disait, si j'ai reçu le plus grand des ministères, gloire à Dieu. Mais si j'ai reçu le plus petit des services, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et on ne doit pas nourrir cette mentalité qu'il y avait à Corinthe, qui disait, je ne suis pas une main, donc je ne suis pas du corps. Je ne suis pas visible, donc je ne fais pas vraiment partie du corps. Paul vient casser cela, parce que ce qui est donné par Dieu est précieux. Amen. C'est mon premier point. Des membres divers pour des fonctions diverses. Deuxièmement, des membres divers dépendants les uns des autres. Et heureusement, en tout cas, on est appelé à dépendre les uns des autres. Maintenant donc, au verset 21, nous lisons « Il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». Ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». S'il y a diversité, il y a aussi complémentarité et dépendance. Tu ne peux pas dire à ton voisin « J'ai pas besoin de toi ». Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, Paul le confirmera. Je remets devant vous Romains 12, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ça c'est ce que nous avons vu en premier point, tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous sommes dépendants les uns des autres. On n'aime pas dépendre les uns des autres. C'est-à-dire que moi, je dépends de vous. Mon ministère, mon service dépend de vous. Ton service, ton ministère dépend de ton voisin, de ta voisine. Amen. Je prends des exemples bibliques pour illustrer cela. Paul et Barnabas dans Acte 9. Dans Acte 9, ça nous raconte la conversion de Paul, les débuts, et nous lisons ceci au verset 26 et 27. Lorsque Paul donc se rendit à Jérusalem, Saul l'apôtre Paul, tâcha de se joindre à eux.
à l'église donc de Jérusalem, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Là on est au verset 26. Entre le verset 25 et 26 de Acte 9, il se passe à peu près 3 ans. 3 ans. Entre le verset 25 et 26. Il se passe 3 ans. Donc en fait, Paul s'est converti, il a commencé à prêcher à Damas. Il est parti de Damas, vous vous souvenez, on l'a lu mardi dernier dans la Corbeille. Il est parti de là et pendant 3 ans, il est allé en Arabie, vraisemblablement, et puis il revient sur Jérusalem. Mais pendant 3 ans, Paul, il avait commencé son service, il avait commencé son ministère. On l'a vu, il avait commencé à prêcher comment à Damas, il avait prêché au nom de Jésus. Mais pourtant, il se retrouve 3 ans plus tard, son ministère, son service, le don qu'il a reçu, bloqué. Bloqué parce que l'église de Jérusalem ne l'accueillait pas. Paul, à ce moment-là, il était dépendant de Barnabas. Le service de Paul dépendait du service de Barnabas. Si Barnabas n'avait pas exercé son don d'encourager, Paul n'aurait pas pu exercer son ministère. Dépendance mutuelle. Amen. Un autre exemple biblique, Jésus. Vous allez me dire, non, Jésus, il dépendait de personne. Le ministère de Jésus, il dépendait de personne. Eh bien si. Le ministère terrestre de Jésus dépendait. Regardez, je vous ai mis Luc 8, versets 2 et 3. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle était sorti 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. C'est le don de donner, le don de libéralité, le don de générosité. Si ces femmes n'avaient pas soutenu Jésus de leur bien, le ministère qu'il a eu n'aurait pas été le même. Le ministère de terre. Alors bien sûr, c'est un aspect de son ministère, parce que l'œuvre de la croix, bien sûr, Christ ça dépendait juste de lui. Mais cette partie de son ministère dépendait du don des autres. Et ça, on doit l'avoir en tête. La dépendance, ça veut dire que tu ne peux rien faire. Bien sûr, sans Jésus, c'est un verset bien connu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais tu ne peux rien faire sans ton frère, sans ta sœur. Le don que tu as reçu, le don spirituel que tu as reçu, dépend du don de ton frère et de ta sœur. Et ça s'appelle la dépendance, la complémentarité. Il n'est pas question de servir seul dans son coin comme on l'entend. L'œil ne peut pas dire à la main « j'ai pas besoin de toi ». Laisse-moi tranquille dans mon service, je me débrouille. Non. Là encore, Paul, il vient renverser un deuxième faux raisonnement, c'est l'indépendance. L'indépendance. Mon Jésus, mon service et moi. Non. C'est une mauvaise manière de voir l'Église. Nous avons tous reçu du Saint-Esprit un don, un ministère, on l'a vu. En tout cas, j'espère que vous en êtes convaincus. C'est-à-dire, si on l'a reçu du Saint-Esprit, c'est une capacité divine, surnaturelle, c'est quelque chose de parfait. Et quand le Saint-Esprit nous donne quelque chose, c'est parfait. On a reçu quelque chose de parfait quand il nous a donné un don, un ministère. C'est une capacité spirituelle de participer au corps pour manifester la puissance de Dieu. Mais ce n'est pas qu'on a reçu du Saint-Esprit qu'on a tout compris. Parce qu'on pourrait se dire, oui, le Saint-Esprit m'a donné de faire ça. Donc le Saint-Esprit nous donne quelque chose de parfait. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il nous a donné, qu'on a tout compris du premier coup. On n'avait pas l'air convaincu. Même si ça vient du Saint-Esprit. Je prends un exemple.
un exemple, j'ai reçu par exemple le don de présider ou de diriger. C'est-à-dire le don d'encadrer une équipe. C'est pas que tu as reçu ce don-là, que j'ai reçu, que nous avons reçu, peut-être plusieurs d'entre nous ce don-là, qu'on a tout compris. On a besoin d'apprendre quand même. On a besoin. C'est cette notion de dépendance. C'est cette notion de dépendance. Quand bien même on aurait reçu le plus grand des ministères, on reste quand même dépendant. Et Dieu l'a voulu ainsi. Dieu l'a prévu ainsi. Ma main, aussi belle soit-elle, c'est pas le cas, mais aussi belle serait-elle, voilà, sans mon bras, elle sera jamais rien. Et le plus beau, le plus grand des ministères, et ça on doit le comprendre et le saisir dans l'Église. J'ai peut-être reçu beaucoup, Dieu m'a peut-être donné beaucoup, mais je ne peux l'exercer que parce qu'il y a l'Église et qu'on a besoin les uns des autres. Alors je voudrais vous emmener plus loin dans cette notion de dépendance mutuelle, c'est mon troisième point. Des membres divers avec chacun une fonction vitale. Alors là encore, on va dépasser les limites de la métaphore. Parce que dans notre corps physique, on a des organes qui ne sont pas vitaux. Si tu te coupes le doigt, tu continueras à vivre. Peut-être d'une manière dégradée, mais tu vivras quand même. Mais là, on est dans le domaine spirituel. Dans l'Église, c'est pas pareil. Chacun a une fonction vitale. Chacun de nous. Regardez ce qu'on lit au verset 22. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Alors, il faut qu'on creuse, parce que quand nous, on lit nécessaire, c'est nécessaire, on en a besoin. Mais bon, s'il n'y a pas, je ne sais pas, mais je trouve que c'est un mot qui n'est pas très fort. C'est nécessaire. Mais, alors, regardez littéralement. Ce dont on ne peut pas se priver. Indispensable. À chaque fois que ce mot est utilisé, ça indique ce qu'exige un devoir donné par Dieu. Chaque utilisation de ce mot souligne quelque chose qui ne peut pas être mis de côté sans compromettre la progression de l'Évangile, la santé de l'Église ou la fidélité à l'Alliance. Lorsque c'est écrit les membres les plus faibles sont nécessaires, ça va même plus loin que l'utilité. Je dirais même, ça va même plus loin que l'indispensabilité. Il est question ici d'une volonté de Dieu. Dieu a voulu une place pour eux. Ça dépasse la notion d'être utile. On rentre dans le domaine de ce qui est requis par la volonté de Dieu. Les plus faibles sont requis par la volonté de Dieu. C'est même pas qu'ils sont utiles, c'est plus que ça. Dieu les veut. Et Dieu a une place pour eux. Ma place, ta fonction, ma fonction dans le membre, dans le corps de Christ, elle est voulue par Dieu. Et là, on dépasse la métaphore du corps. Là. Paul, il nous entraîne là dans des dimensions. On est chacun, pour notre part, voulu, dans notre place dans l'Église, voulu par Dieu. Amen. Je vous raconte une petite anecdote. J'ai un problème au petit orteil. Le petit orteil, c'est un membre... Bon, quand on le cache, c'est mieux. Hein. Il y en a qui rigolent. Quand on cache nos petits orteils, c'est mieux. Hein. Souvent, ils ne sont pas très jolis. Et je me suis fait une infection. Alors, sans lui, je marche. C'est vrai. Mais alors, au ralenti. La semaine dernière, j'ai été faire de l'escalade. Je me suis rendu compte que le petit orteil, il est super nécessaire.
et que sans lui, on est vraiment, mais vraiment en galère, surtout quand il a mal. Le petit membre, le plus faible, est nécessaire. Et là, ici, Paul, il est en train de casser un troisième faux raisonnement. C'est cette pensée qui dit « on peut faire sans moi ». Vous savez que des fois, on raisonne comme ça. Ah oui, mais bon, si je ne suis pas là, c'est pas grave, on peut faire quand même sans moi. Cette pensée-là, cette pensée, elle est anti-biblique. C'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable. Lorsque tu acceptes dans tes pensées de dire mais c'est pas grave, si je ne fais pas, quelqu'un d'autre fera à ma place. C'est un mensonge que l'adversaire met en toi. Jacques parlera de cela, il dira c'est une sagesse, cette sagesse elle est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Bien sûr, le corps va continuer à vivre, mais le but du corps ne sera pas atteint. Et on a besoin que cette pensée, et bien souvent on se dit, ouais, moi si je ne viens pas, c'est pas grave, il y en a d'autres qui seront là. Cette pensée-là, il faut la renverser. Et Paul s'attaque à cela dans la pensée des Corinthiens. Et ce soir, je me permets de vous le dire, n'acceptons pas ces pensées-là. Tu es indispensable. Sans toi, il y a quelque chose qui ne va pas dans le corps. Amen. Lorsqu'il est question ici des membres les plus faibles, c'est littéralement celui qui est incapable d'accomplir quelque chose de grand, ce qui est malade, ce qui est fragile, ce qui est limité. Mais je trouve ça extraordinaire parce que même les membres du corps qui paraissent être les plus faibles, ils sont voulus de Dieu. Ça m'a fait grandement réfléchir parce que des fois, vous savez, quand il y a des personnes peut-être qu'on pourrait se dire, bon, avec eux, on galère. Ce verset-là, il vient nous remuer. Dieu a voulu. Dieu savait qu'il y aurait des faiblesses, qu'il y aurait une incapacité peut-être même d'avancer, mais Dieu les a pour autant voulu. Il a décidé qu'ils devaient être là. Il a décidé qu'ils étaient quand même et qu'ils étaient nécessaires. J'enlève le quand même, ils sont nécessaires. Ils sont indispensables à la vie du corps. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard. Mon petit orteil, je reviens à cette anecdote, depuis 2 semaines, il n'a jamais reçu autant de soins. Jamais de sa vie. Il doit se dire « Waouh, c'est génial !» Je m'en occupe tous les jours et plusieurs fois par jour. Nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard. Ça nous parle de prendre soin les uns des autres. C'est quelque chose qui est voulu par Dieu. En fait, lorsqu'on agit comme cela dans le corps de Christ, ça montre que les organes, les membres les plus fragiles, ils ont de l'importance, ils ont une grande importance au milieu de nous. Et nous devons donner de notre temps, prendre soin les uns des autres. C'est-à-dire nous placer à leur côté, nous placer même en dessous. Pourquoi ? Pour les élever. Pour leur montrer la place qu'ils ont, la place, je dirais même, d'honneur que Dieu veut leur donner, que Dieu leur a donné. Il est question ici, on peut le décliner pour nous d'une manière concrète. Comment on fait ? Déjà dans le couple. Mari, je parle aux maris, envers leurs épouses. 1 Pierre 3, honorez-les. Honorez-les. C'est-à-dire, placez-vous en dessous et mettez-les en valeur. Mettez-les à l'honneur. C'est cela, honorer. Enfants, honorez vos parents.
Il y a des enfants, j'en profite. Mais moi-même, je suis enfant. Nous tous, nous sommes enfants. Honorez vos parents. C'est-à-dire, placez-vous en dessous et mettez-les à l'honneur. Donnez du temps. Vous savez pourquoi dans nos églises on fait l'école du dimanche? On pourrait se dire, les enfants, il fut un temps, les enfants c'était la dernière roue du carrosse. Oui ou non? Les enfants, ils faisaient leur truc de leur côté, mais pourquoi on donne de l'importance à cela et pourquoi on donne du temps à cela? Pour ça. Pour ça. Parce que les membres, peut-être les moins décents, eh bien, ils sont traités avec plus d'égard. Donnez de votre temps aux enfants. Je vous capte du regard tous. Prenez soin de vos enfants, prenez soin des enfants. Prenez soin du plus faible. Prenez soin de celui qui est en galère, qui n'arrive pas à s'en sortir. Prenons soin de ceux qui sont tout le temps à tomber dans les mêmes ornières. Et oui, c'est ce que Paul est en train de montrer dans les relations les uns envers les autres, dans cette notion de corps. Je vous donne un exemple biblique. Vous savez, Jésus avec Nicodème. Nicodème, c'était un chef juif. Si on faisait le parallèle, c'était un membre visible, un membre noble, un membre en vue. Dans l'évangile de Jean, il est consacré 21 versets à Nicodème. La rencontre entre Jésus et Nicodème. 21 versets. La femme samaritaine. Si on devait faire le parallèle, c'était un membre parmi les moins décents. Quelqu'un qui était dans un état de faiblesse, d'asthénie spirituelle. Vous savez combien de versets lui est consacré? 42, le double. Et je crois que c'est significatif. Les organes les moins décents sont traités avec plus d'égard. Jésus a donné plus de temps à cette femme qu'à Nicodème. Parce que cette femme était dans un état de faiblesse qui nécessitait plus de temps, de prendre davantage soin. Alors je voudrais terminer là-dessus. J'ai ma place, tu as ta place. Mais on pourrait se poser cette question, mais au final, c'est quoi ma place? Sous-entendu, membre du corps, bien sûr, on a tous notre service dans l'Église, mais là, on parle de dons et de ministère don. C'est quoi le don spirituel que Dieu m'a donné? C'est quoi le ministère que Dieu m'a donné dans la liste de ce que l'on a fait? On va plus loin, je le disais, qu'un talent naturel. Comment savoir? Parce que pour mettre en pratique, pour exercer les dons, faut savoir ce qu'on a reçu. Alors juste, je vous laisse avec ces versets que vous connaissez. Premièrement, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du ministère en vue de l'édification. Les ministères de l'Église, les Big Five, là, ils sont là pour t'orienter dans le don que tu as reçu. Dieu a donné les ministères, pourquoi? Pour former les saints au ministère. Donc déjà, premier aspect, le ministère que Dieu a mis en place au niveau de l'Église, parmi le pasteur, est là pour te guider là-dedans. Mais deuxièmement, et j'aimerais terminer là-dessus, 1 Corinthiens 12, 31, Paul nous dit cela. Comment savoir qu'est-ce que j'ai reçu? Comment savoir quel don spirituel que j'ai reçu? Paul dit aspirer au don spirituel. Il le dit une fois et il le répète une deuxième fois, aspirer au don spirituel. Aspirer, c'est pas juste ayez envie. Aspirer, c'est brûler. Là, je lis la définition du dictionnaire. Brûler de zèle. Aspirer au don spirituel. Brûle de zèle.
bouillonne d'envie. Je vais y arriver. Bouillonne d'envie. Aspire au don spirituel. Aspire à ce que Dieu a prévu pour toi pour que tu l'exerces. Mais je vous dis ça, mais c'est tout simple. Mais où en sommes-nous de notre zèle par rapport à ça? C'est ça qui nous fait participer pleinement au corps. C'est lorsque ce don que Dieu a pour nous, on le reçoit et on le met en pratique. On est participant du corps. Bouillonner d'envie. Amen. Le corps qui avance, c'est un corps bouillant. C'est un corps bouillant. Soyons bouillants. Tu veux savoir quelle est ta place, qu'est-ce que tu as reçu de Dieu. Tu te poses cette question, mais moi, je n'ai pas de don. En tout cas, je ne le vois pas, je ne l'exerce pas, je ne sais pas ce que c'est. Paul dit, aspire, brûle de zèle, et le Seigneur te montrera. Amen. On ferme nos yeux ensemble. Seigneur, il a voulu un corps pour montrer sa gloire sur terre. Et vraiment, je voudrais nous laisser un temps pour examiner où est-ce que nous en sommes par rapport à cela. Où est-ce que tu en es par rapport au don spirituel? Où est-ce que tu en es par rapport au don ministère? Au don que le Saint-Esprit donne pour servir. Examinons, c'est quoi? Lorsque Paul il dit aspire au don spirituel, c'est-à-dire bouillonne de zèle, bouillonne, brûle de zèle. Ensuite il continue, il dit je vous montre une voie, je vais vous montrer la voie par excellence. Vous savez que pour brûler quelque chose, il faut un combustible. Ce combustible, c'est l'amour. C'est ça qui va faire brûler le zèle. Seigneur, il veut nous interpeller sur cet aspect-là. On ne peut pas vivre le corps sans vivre les dons. On ne peut pas vivre pleinement le corps sans vivre les dons que le Saint-Esprit donne. Le corps est là pour cela. Les membres sont là pour cela. Tu es là pour ça. Dans cette facette de l'Église qu'est le corps, nous devons d'exercer ces dons pour l'utilité commune. Où en sommes-nous de notre zèle? Ah Seigneur, nous voulons nous placer devant toi ce soir, te demander un renouveau. Viens brûler, Seigneur, en nous. Oh, viens ranimer l'amour. Seigneur, que dans nos cœurs, il y ait un bouillonnement. Seigneur, je veux être utile au corps. Je sais que je suis utile au corps. Je sais que je suis nécessaire. Tu m'as donné une place, mais je veux la vivre pleinement. Je veux être pleinement participant. Oh Seigneur, viens faire bouillonner au-dedans de nos entrailles un amour renouvelé. Seigneur, que lorsque nous considérons notre place dans l'Église, on la considère avec ce moteur qu'est l'amour. L'amour qui pousse à prendre soin. L'amour qui honore l'autre. Oh Seigneur, je te prie pour l'Église de Villemur. Je te prie pour nous. Que nous soyons ce corps qui bouillonne de vie. Que nous soyons ce corps qui bouillonne. Je te prie pour que la manifestation des dons explose au milieu de nous. Seigneur, saisis-toi de nous en tant que membres. Saisis-toi de chacun en tant que membre. Et réveille dans les cœurs. Réveille dans les cœurs ce qui a été endormi avec les années qui ont passé.
Réveille dans les cœurs les dons que tu as donnés, Seigneur. Te le demandons. Seigneur, nous voulons être ton corps. Oh, alléluia. On peut prier ensemble, on peut élever nos voix.